Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Comment booster la créativité en milieu professionnel? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec Sana Sqat, consultante en ressources humaines et hypnocoach en développement personnel. Sana, bonjour. Bonjour Nabila, Merci d'avoir accepté notre invitation. et merci à toi de m'avoir invité. Sana Sqat, on entend très souvent parler de la créativité. Si je vous demande de définir cette notion. Alors, la créativité, c'est une capacité, c'est un pouvoir que nous avons à créer des choses, imaginer, réaliser des choses nouvelles. Et contrairement aux adages qu'on entend souvent, elle est accessible à tout le monde parce que c'est une fonction qui est innée dans notre esprit. C'est-à-dire que nous sommes tous créatifs? Oui, on est tous créatifs et c'est quelque chose qui se développe. Parce que la créativité, c'est quoi? C'est une expression externe d'une émotion ou d'une pensée qui est intérieure. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on ressent quelque chose, on ressent c'est-à-dire des sentiments, une émotion, on a une pensée qui est créative et le fait de la faire sortir, de l'exprimer, c'est la créativité. C'est peut-être la capacité de transformer une pensée que nous avons. C'est ça la Exactement, créativité? c'est la capacité d'exprimer une pensée créative que nous avons. Maintenant, faut-il avoir cette capacité, plutôt l'autorisation et la permission de le faire? Parce que pas tout le monde est créatif. Pourquoi? Parce que il y a un schéma de pensée que nous avons qui est propre à chacun. Et ce schéma de pensée, c'est un système de pensée qui peut être aussi bien positif que négatif. Lorsqu'on a des croyances limitantes, lorsqu'on a des inhibitions qu'on se crée nous-mêmes, lorsqu'on a des blocages intérieurs, on se fait aussi des censures à travers les expériences qu'on a vécues depuis notre enfance. Ça peut être aussi des choses qui nous bloquent intérieurement et qui font que on n'arrive pas à accéder à cette autorisation, à cette créativité. Et c'est ça qui fait qu'une personne est créative et l'autre ne l'est pas. Vous avez évoqué les croyances limitantes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui empêchent aujourd'hui les collaborateurs d'être créatifs? Oui, en fait, il y a des facteurs internes à la personne, c'est-à-dire qui sont liés à sa personnalité, à sa façon de se percevoir, à sa façon de se voir, son estime de soi, sa confiance en soi. Et comme je t'ai dit, il y a aussi toutes les croyances que nous avons, tous les blocages qu'on a pu développer depuis l'enfance, depuis les expériences qu'on vit. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés à l'environnement externe. Est-ce que l'entreprise permet aux salariés justement d'être créatifs? Est-ce qu'ils sont dans un environnement stimulant de la créativité? Parce que il faut savoir que la créativité, c'est quoi? C'est une idée. La créativité, ça commence par une idée, par une pensée qui est créative. Lorsque le cerveau est concentré, lorsque on est plutôt, il n'y a pas d'agitation, elle est beaucoup plus présente. Elle est présente quand il y a le silence, quand il y a le calme, quand la personne est dans une position d'inspiration. Mais lorsque il y a en fait ce système de croyance qui est négatif dont on a parlé, il y a l'autocritique, il y a la comparaison avec les autres, il y a un environnement qui n'est pas stimulateur, où il n'y a pas justement la possibilité de créer, là il y a une perturbation au niveau du cerveau, ce qui fait que le cerveau il est là en train de traiter des informations qui sont vraiment, qui consomment beaucoup d'énergie avec les différentes idées que les personnes peuvent avoir. Je serai pas capable, c'est pas en ma possession, je n'y arriverai pas. En fait, toute l'énergie se focalise beaucoup plus sur ça. Et donc ça va pas permettre à la créativité de s'exprimer. Moi, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, laissez les autres vous critiquer parce qu'ils le font très bien. Et vous, concentrez-vous sur votre unicité, prendre conscience du fait qu'on est des êtres uniques et qu'on a cette unicité qui est en nous et concentrer cette unicité sur ce que tu sais faire, sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux créer. Et c'est comme ça que tu peux te permettre d'innover et tu seras dans l'inspiration qu'il faut pour créer. Alors, Sqat, vous êtes hypnocoach. Oui. J'ai envie de vous poser la question
Dans quelle mesure l'hypnose peut-elle aujourd'hui permettre de booster la créativité des collaborateurs? Alors, l'hypnose, c'est un outil merveilleux pour développer la créativité et pallier à toutes les entraves dont on a parlé qui sont négatives et qui sont internes à la personne. Généralement, quand on parle d'organisation, on imagine dans les grandes entreprises des gens avec des costumes, des cravates, des tailleurs. Donc, on a cette caricature des gens dans l'entreprise qui sont vraiment rationnels, qui font développer que leur côté gauche du cerveau. Or, c'est une fausse caricature, c'est pas vrai. On est tous des êtres humains, qu'on soit patron d'entreprise ou qu'on soit mère de foyer ou autre, on est tous des êtres humains, on a tous des peurs, on a tous des frustrations, on a tous des créativités, en fait, un sens de créativité qui n'est pas soupçonné. Et donc, des fois, notre cerveau, notre conscient bride et oublie cette capacité-là. Alors, l'hypnose, c'est un moyen extraordinaire pour régler pas mal de besoins dans l'entreprise, notamment pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour activer et développer la performance. Alors, si on revient à la créativité, quand la personne est sous hypnose, elle est dans son grand potentiel de créativité. Pourquoi? Parce que sous hypnose, le cerveau rationnel qui siège dans notre conscient, il est mis en veilleuse. Et donc, qu'est-ce qu'on travaille avec quoi? On travaille avec l'inconscient, qui lui, il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus créatif. On travaille beaucoup avec l'imagination, avec les métaphores, et on permet justement à la personne de dépasser les barrières mentales et d'aller justement dans le ressenti. Le fait d'être sous hypnose, ça permet à la personne de se ressourcer, d'aller vraiment chercher cette partie en nous, comme je t'ai dit, qui existe déjà, et d'aller au-delà de ce qu'on pense sur le plan conscient. D'ailleurs, quand on parle de créativité, on fait référence aussi à l'enfant qui est en nous. Si tu vois comment on était quand on était enfant, quand on est enfant, on est plus dans le questionnement, on est dans l'émerveillement, on veut tout tester, on prend pas les choses comme ça, de manière acquise. On est dans l'expérimentation. Et donc la créativité, c'est ça. C'est avoir cet esprit de se poser des questions, de ne pas prendre passivement une réalité qui n'est peut-être pas la nôtre. Parce que en grandissant, on oublie justement cette partie questionnement et on commence à consommer des choses. Moi, je le dis souvent, et je joue un jeu, surtout quand j'accompagne les jeunes, je leur dis, pour justement développer cet esprit de créativité, si je vous pose une question par rapport à un objet qui vous entoure, chez vous, à la maison, par exemple, la télévision, est-ce que c'est elle qui te regarde ou c'est toi qui la regardes? Oui. Est-ce que c'est la télévision qui me divertit ou je suis un divertissement pour la télé? Ça paraît un peu bizarre. Oui. Mais justement, le fait de penser de manière linéaire et de penser toujours dans le même sens, ça t'empêche d'aller dans cet esprit de créativité. Et on s'interdit même de se poser des questions de ce genre. Alors que ça peut entraîner le cerveau à aller dans différents sens, à créer de nouveaux cheminements, à philosopher, oui, à voir les choses d'une autre manière. Et moi, je pense que c'est une façon, le fait de se questionner comme ça et de se libérer, parce que sous hypnose aussi, on a cette liberté, on n'a plus d'être plutôt le regard, on se libère du regard de l'autre. On est beaucoup plus centré sur nous, sur ce qu'on ressent, sur nos ressources intérieures, et il n'y a pas d'inhibition, il n'y a pas d'interdiction. Il y a juste ouvrir les chemins des possibles et aller chercher cette partie en nous qui est beaucoup plus créative, qui est l'enfant intérieur. Oui. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, comment ça se passe? Déjà, quand on me pose la question sur l'hypnose, c'est quelque chose, c'est un état qu'on vit au quotidien. C'est un état qui est très naturel. Quand on parle de l'hypnose, on pense souvent au recours à un spécialiste en la matière. Ouais. Systématiquement. Oui, oui, mais quand tu vas chez le spécialiste, il peut aussi t'apprendre à faire de l'auto-hypnose. Tout simplement, parce que quand tu es, par exemple, quand tu es face à la télé et que tu es absorbé par un film, tu es hypnotisé. C'est une façon de vivre l'hypnose. Maintenant, tu accèdes à l'hypnose, mais la partie thérapeutique de l'hypnose, tu l'as fait avec un spécialiste. Avec un spécialiste. Et donc, le spécialiste, quand tu vas chez lui et il te met sous hypnose, c'est juste pour te permettre d'activer cette partie créative en toi, d'activer cette partie qui ne monte pas à la surface quand tu es dans l'état actif, quand tu as ces barrières mentales, parce que tu es beaucoup plus recentré, beaucoup plus connecté à toi, et tu passes outre
tes pensées négatives, tes autocritiques, ton autosabotage. Et c'est comme ça que tu acquiers cette liberté qui te permet justement d'avoir des idées nouvelles et pertinentes, de faire des choix, de dépasser tes peurs, de dépasser tes barrières, tout en étant recentré et concentré sur soi. Pour revenir à la créativité elle-même, moi je pense que n'importe qui peut faire de sa vie une œuvre d'art. Grâce à la créativité, on peut être créatif dans son métier, on peut être créatif grâce à son talent, on peut être créatif dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, d'agencer sa maison. Et je pense que c'est un outil extraordinaire pour garder le cerveau en pleine santé. Parce que avec la créativité, tu stimules les neurones de ton cerveau et tu le muscles.